Tu vas bien? Bien dormi? Je suis fatiguée. C'est vrai? Il est 6 heures. Chez la famille Ramachetti, chacun s'apprête à passer sa journée. Avant de prendre la route pour le lycée, Théa jette un œil sur ses réseaux sociaux. En fait, que je reposte chaque année les comptes à rebours qu'ils font. Si Ricardo fait partie des coureurs de la Diagonale des Fous cette année, c'est surtout grâce à sa fille. Je l'ai un peu forcé, c'est vrai. Papa, au départ, il voulait pas refaire parce qu'il y avait l'UTMB un mois avant. Du coup, c'est moi qui lui ai dit « Allez, s'il te plaît, papa, fais le Grand Raid cette année ». Et puis que papa fait des courses, j'ai toujours couru avec lui à l'arrivée. C'est une petite tradition, on va dire. Pour moi, c'est mon exemple, on va dire. Je vais essayer de le suivre un maximum dans tout ce qu'il fait. Une relation fusionnelle qu'il a toujours entretenue avec ses proches. Elle revêt une importance particulière quand il perd son père en 2015 d'un cancer généralisé. En fait, c'était un déclencheur, quoi. Prendre une paire de basket, soit courir parce que vous pouvez vider la tête. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Que m'était kiff mon papa, quoi. Même malgré qu'il était sévère, son caractère allait, il était sévère, il était agriculteur, plante canne à sucre. Il part trop vite et du coup, quand on fait l'ultra, quand on fait le sport, ça a permis à moi d'évacuer. En fait, c'est aussi un parallèle parce que quand on fait un ultra, on souffre et on gagne, pense à toute vie, ou pense ce qu'on a fait dans la vie, depuis où il est né, ce qu'on n'a pas dit, ou de famille, ou de frères, sœurs, enfants. On réfléchit à tout ça et c'est un parallèle et où souffre. Mon grand-monde, quand il est parti en 2015, il a souffert. Et tous les ans, comme il fait le Grand Raid ou comme il fait un ultra en métropole ou ailleurs, à l'UTMB, quelle que soit la course, c'est marrant parce que quand on est dans la course, on dit bon, quand ça arrive, où ça lève les bras en l'air, où ça saute de joie, où ça fait un pas de cabri, où ça fait le truc. Et à chaque fois, automatiquement, il a le même signe. En fait, il pointe mes 2 index vers le ciel et il rend hommage, quoi. Un geste répété à chaque fin de course, comme sur ces images de son arrivée lors de l'Ultra Trail du Mont Blanc en septembre dernier. Et les trails, il ne les a pas toujours terminés. En 2018, année de ses 40 ans, il est forcé d'abandonner lorsqu'il entre dans le cirque de Mafat. Sa mère tombe dans le coma et se réveillera 25 jours plus tard. Là, tout s'écroule. Je vais la voir à l'hôpital à Saint-Denis et elle est installée au CHD. Et ça, c'est quelque chose. À chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai la chair de poule. Je lui dis, maman, et j'ai compris ce qui se passe, c'est pas mon grand raid, c'est ton grand raid. Ramène-moi la médaille. 25 jours après, l'hôpital m'appelle et elle est debout. Durant ses périples, il n'est jamais seul. Grégory, son petit frère, fait partie de ce qu'il aime appeler sa garde rapprochée. C'est mon frère, ça reste mon frère. Hein. Donc, comme ils savent sur un ravitaillement, c'est vraiment pour être présent. Au niveau fraternel, on est très connectés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de parler pour pouvoir savoir que ça lui veut, que s'il y a besoin. Plus tard, nous retrouvons Ricardo à la rivière du Maléo, un de ses endroits favoris pour s'entraîner. Bon alors Ricardo, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu choisis tes sentiers, tes randonnées? En fait, les sorties et randonnées, ce que j'aime bien ici, en fait, c'est pas loin de chez moi. Je peux très bien sortir de chez moi à pied en courant en venant ici. Et ce qui est bien ici, c'est que c'est technique. Il y a plein de caillasses et ça retrouve un petit peu les sentiers de la Réunion. C'est où poser les pieds, c'est essayer de faire attention un petit peu à sa cheville, choisir ses appuis. C'est ce que j'aime ici. Et en plus, c'est le cadre. Je trouve le cadre agréable. La question que tout le monde se pose en général, c'est est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que tu es prêt? Et il y a une phrase mythique que les coureurs disent, ils sont jamais prêts, quoi. En fait, c'est l'appréhension qui fait te dire que tu répondras jamais à cette question en disant oui, je suis prêt. Et il manquera toujours quelque chose jusqu'à l'heure du départ, quoi. Prêt ou pas, le compte à rebours est lancé. Ricardo sera sur la ligne de départ dans quelques jours.